Doyen. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un chapitre de la classe de première chimie, programme de cours. Chapitre intitulé Généralité sur l'oxyde de réduction en solution aqueuse. Au grand 1, vous parlez de l'action d'un acide sur un métal. Au grand 2, la réaction entre un ion métallique et un métal. Et au grand 3, quelques définitions. Nous allons commencer par le grand 1, l'action d'un acide sur un métal. Le but ici, là, pour nous, ici, c'est de connaître la notion de transfert d'électrons. Et pour cela, nous allons procéder par des expériences. Si nous prenons 5 tubes à essai, à l'intérieur, nous introduisons la grenade de zinc dans le tube 1, dans le tube 2, l'allumage de fer, dans le tube 3, fourreau d'aluminium, dans le tube 4, fil d'argent, et dans le tube 5, la tenue de zinc. Si nous introduisons à l'intérieur de ces 5 tubes une solution diluée d'acide chlorique, H3+, plus Cl-, dans ces 3 tubes, nous allons constater dans le tube 1 un dégagement d'hydrogène, dans le tube 2 un dégagement d'hydrogène, et dans le tube 3 un dégagement d'hydrogène, qui n'est pas le cas pour le tube 4 ou le tube 7. Lorsqu'il y a constaté un dégagement d'hydrogène, ça veut dire que la réaction est possible entre le zinc et l'acide chlorique. Si nous touchons du bas de la main, ces tubes à essai, nous allons constater qu'elles sont brûlantes. Cela signifie que toutes ces réactions qui se produisent à l'intérieur de ces tubes à essai sont exothermiques, car une réaction exothermique, c'est une réaction qui se produit avec dégagement de la chaleur. Si nous reprenons ces 5 tubes à essai, là, nous avons toujours notre zinc. Ici, nous avons toujours le fer, tube 2. Là, de l'aluminium, tube 3. Ici, nous avons toujours de l'argent, tube 4. Et là, nous avons du cuivre, tube 5. Nous introduisons une solution d'hydroxyde de sodium à l'intérieur de ces 5 tubes. Dans le premier tube, nous allons constater la formation d'un cristaux blanc. Dans le premier tube, on a la formation d'un cristaux blanc. La formation d'un cristaux blanc d'hydroxyde de zinc 2 qui met en évidence la présence des ions Zn2+, dans la solution, qui se traduit par l'équation bilan suivante, Zn2+, plus 2OH-, qui nous donne Zn-OH2. Dans le deuxième tube, nous allons constater la formation d'un cristaux vert pâle, d'hydroxyde de fer 2, qui met en évidence les ions Fe2+, dans la solution, suivant la dernière équation, suivant l'équation bilan, Fe2+, plus 2OH-, qui donne FeOH2. Dans le tube 3, nous allons constater la formation d'un cristaux blanc, dioxyde d'aluminium 3, qui met en évidence les ions Al3+, selon l'équation bilan suivante, Al3+, plus 3OH-, qui donne AlOH3. Dans le tube 4 et le tube 7, nous ne constatons aucune coloration car l'hydroxyde de sodium ne peut réagir avec ces métaux. Si nous revenons dans l'expérience précédente, dans le cas où on avait introduit l'acide chlorique dilué dans ces 5 tubes à essai, nous allons constater que dans le tube 1, il y a réaction. Donc le zinc qui est à l'intérieur va céder les électrons, qui sera capté à son tour par l'acide chlorique. Le zinc qui cède les électrons suivant la dernière équation, Z2+, selon la dernière équation, Zn, donc Zn2+, plus 2 électrons. Ces 2 électrons seront captés par l'ion hydronium, suivant la dernière équation électronique. Sans toutefois oublier le dégagement d'hydrogène.
Si nous faisons la somme de ces deux demi-équations électroniques, nous obtenons l'équation bilan de la réaction qui se produit dans le tube 1. Dans le tube 2, le fer va à son tour céder des électrons qui sont aussi captés par l'ion hydrogène. Le fer cède des électrons dans la demi-équation électronique Fe qui donne Fe 2 plus 2 électrons. Ces deux électrons seront captés par l'ion hydrogène qui donne d'hydrogène et de l'eau, dégagement et d'hydrogène. La somme de ces deux demi-équations électroniques nous donne l'équation bilan de la réaction qui se produit dans le tube 2. Dans le tube 3, il se produit la même chose. L'aluminium va à son tour céder les électrons qui sont aussi captés par l'ion hydrogène et on a un dégagement d'hydrogène. L'aluminium va céder 3 électrons qui seront captés par la suite par l'ion hydrogène. Il cède selon la dernière équation électronique Al qui donne Al3 plus 3 électrons captés par l'ion hydrogène. Nous constatons dans ces réactions que nous n'avons pas une équivalence entre les électrons cédés et les électrons captés. Nous allons donc multiplier ces équations par des coefficients. Ici par le coefficient 2 et là par le coefficient 3. Pour avoir le même nombre d'électrons cédés et le même nombre d'électrons captés. Nous constatons que 6 électrons ont été cédés et 6 ont été captés. D'où l'équation bilan de la réaction qui se produit dans le tube 3 est la suivante. Là, nous avons constaté que l'acide chlorique ne peut agir qu'avec certains métaux, il ne peut pas agir sur tous les métaux. Il peut agir sur les métaux moins oxydants que lui et il ne peut pas agir sur les métaux plus oxydants que lui. Les métaux moins oxydants que lui tels que le zinc, le fer, l'aluminium, le plomb et bien d'autres. Les métaux plus oxydants que lui tels que l'argent, le cuivre, l'or, le mercure et bien d'autres. Donc, dans cette partie, nous avons vu comment on introduit le transfert d'électrons d'un métal à un ion. Dans la deuxième partie, la réaction entre un ion métallique et un métal, nous allons voir comment une solution peut agir sur une autre, quelle réaction sera possible, quelle réaction ne sera pas possible. Nous allons interpréter de les observations que nous allons constater dans cette partie.